Du frisson, de l'émotion, de la peur, des surprises. Voilà le menu de ce level 1 d'aujourd'hui avec Marcus Travolta. Ils mettent toujours des notes, je sais jamais ce qu'ils vont mettre avant. Et alors j'assume, j'aime bien ce ligne-là. Mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas un jeu de danse les gars en régie à Incredible Crisis. Ça commence par une petite séquence de danse, mais en fait l'intérêt de ce jeu c'est que c'est plein de petites séquences complètement différentes, des petits jeux vraiment débiles comme on aime bien en général. Enfin en tout cas comme les Japonais aiment bien. Vraiment on croyait que ça sortirait jamais en France. Alex Pilote avait fait un import dessus. Et ben c'est les gars de Titus, l'éditeur français, qui ont eu la bonne idée de le sortir. Bonne idée les gars de Titus, c'est une meilleure idée que faire Superman sur Nintendo 64 qui est vraiment la pire daube qu'on ait jamais fait et de le vendre à 400 balles. Voilà, ça c'est un petit coup de gueule contre Superman qui est vraiment une daube, ne l'achetez pas si vous avez une Nintendo 64 vraiment, je reviens encore. Mais aujourd'hui on est sur Incredible Crisis donc qui est je dis petit jeu débile, c'est pas méchant, au contraire c'est plutôt sympathique je trouve, sympa tant que c'est pas cher donc il faudra bien surveiller le prix de ce jeu. Moi je dis à moins de 100 balles c'est l'idéal, c'est le prix où il était vendu au Japon, plus cher 350 c'est non, disons jusqu'à 150, 169 on ira peut-être, je connais pas le prix, je sais pas à quel prix il va être vendu mais il faudra faire très gaffe au prix. Vous allez voir que c'est un petit jeu donc débile comme je le disais mais sympa, voilà, Incredible Crisis. On va commencer, donc l'idée c'est une famille japonaise qui va vivre une journée complètement incroyable avec des événements qui n'arrivent jamais normalement dans une vie et on va jouer tour à tour le rôle du père, de la mère et des enfants, le petit garçon et la petite fille. Je fais New Game, regardez rien que le menu, c'est un petit chien qui va chercher sa pâtée. Ils sont bizarres ces japonais, ils sont pas comme nous. Donc on va jouer en fait le rôle de chacun des membres de la famille et pour chacun des membres de la famille il y a une vingtaine de petites épreuves donc ça fait quand même beaucoup de choses. Je passe les scènes cinématiques, on va aller direct dans le vif du sujet. Donc chacun a une vingtaine d'épreuves, mais vraiment des trucs débiles, il faut appuyer très vite sur la manette, faire des petits jeux de danse, des trucs d'adresse, il y a vraiment plein de choses, des trucs de mémoire, il y a même des quiz, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, ça c'est le premier jour. Le père, on commence avec le père, les 20 premières épreuves c'est avec le père, qui est à son bureau et qui a pas grand chose à faire, et c'est l'heure de l'exercice physique. Vous savez qu'au Japon, ils font beaucoup de trucs comme ça, ils ont des punching balls avec le visage de leur patron pour taper dessus quand ils sont énervés, ils sont très, très disciplinés, ils font plein de trucs pour être plus performant au bureau, et ça c'est l'exercice de relaxation du matin. Donc le père est à gauche, ça c'est sa collègue de bureau qui est très mignonne, on la retrouvera plus tard, on lui fera un massage, faut que je vous explique le coup du massage, c'est super drôle, voilà, c'est pour se débarrasser du stress quotidien. Donc avant chaque épreuve, on vous explique comment ça marche, appuyez sur les boutons directionnels comme indiqué, et puis ça sonne si vous commettez une erreur. Alors là je vais me taire un peu parce qu'il faut que je sois en rythme, et pour ça j'ai besoin d'être assez concentré, donc on va groover ensemble, vous pouvez faire les mêmes mouvements devant votre télé. Vous voyez, gauche, gauche, droite, oh, il faut le faire au moment où ça passe sur le petit truc, push, ouais. Ah merde, j'ai raté. Et j'ai dit un gros mot. C'est pas grave, on peut dire des gros mots dans le level 1. Donc ça fait un peu comme Parapaz the Rapper ou ce genre de choses. En plus simple, puisqu'encore une fois, chaque fois c'est des petites épreuves pas très dures. On se fait toujours planter la première fois parce qu'il faut le temps de comprendre comment ça marche. Attention, ils vont se déchaîner. Mais après, on y arrive un peu mieux. Ouais, pas mal. Si je ratais... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Je faisais bien pourtant. Si je rate, je vais me faire virer, je serai obligé de recommencer l'épreuve. Ouf, j'ai rattrapé. J'avais perdu le rythme en parlant en fait. Attention, la séquence groove. Faut être appuyé très vite sur la croix, je crois. Et vous voyez, ça monte dans le Travolta au milieu. Ah, et plus on tapote, au début ça monte vite, et sur la fin, sur le doigt, c'est fou de tapoter comme un malade pour continuer. Regardez comme c'est beau. Ça va repartir. Oh, c'est dur sur la fin. Ah. Les musiques sont rigolotes. Les musiques sont d'un groupe qui s'appelle le Tokyo Ska Paradise Orchestra. Ils ont encore des groupes de ska au Japon apparemment. C'est génial parce que nous depuis ma NES, ouais j'ai réussi. Depuis ma NES, One Step Beyond, on n'a plus rien eu en ska, on croyait que c'était fini. Eh ben non, au Japon il reste encore des skaman, je sais pas comment on dit, pas des scatman, des skaman. Alors voilà, regardez, la suite de cette aventure, c'est qu'ils sont en train d'installer une statue sur le toit de l'immeuble et la boule, l'espèce de grosse map monde, voilà, va traverser les bureaux et poursuivre notre chef de famille. Donc il va falloir que je m'enfuis dans les couloirs
en évitant la boule et en évitant les obstacles qui vont se présenter à moi. Ça c'est un peu plus dur, j'ai essayé d'être un peu concentré. Voilà, donc à chaque fois on nous explique, il y a toujours un petit panneau avant qui vous explique quel bouton utiliser. C'est toujours très très simple, vraiment. Alors le regret que j'ai, c'est qu'on puisse pas jouer à plusieurs, parce que ce genre de truc c'est toujours rigolo à plusieurs, comme Bishibashi ou ce genre de choses. Mais bon, bah c'est pas grave, on y arrive quand même, on s'en sort bien, et tout seul c'est assez rigolo. C'est surtout rigolo à essayer à plusieurs, chacun fait une épreuve, en fait c'est la meilleure façon de le faire. Donc voilà, je fais courir le petit gars avec le bouton X. Voilà, essayer de trouver un rythme. En haut à droite, c'est toujours la jauge qui donne mon état de santé. Ah, là je me baisse pour éviter. Hop. Je me suis pas assez baissé là, mais bon, c'est passé. Faut pas trop qu'il se fasse blesser, le pauvre. Alors là, je vais sauter par-dessus, voilà. Là, en dessous, ah, raté, par-dessus. Ah, je me suis fait écrabouiller. J'ai tout aplati. Donc là, j'ai raté une épreuve, je suis obligé de la refaire. Je peux pas passer à l'épreuve suivante tant que j'ai pas réussi cette épreuve. Donc je vais être plus concentré et dire, ça, c'est pas fastoche, en fait. Donc à chaque fois, il faut s'habituer à chaque épreuve. En général, ça va assez vite. Et on y arrive plutôt pas mal. Sauf quand on s'appelle Marcus. Je suis arrivé assez loin, je suis allé jusqu'au massage. Le massage, faudra vraiment que je vous explique tout à l'heure. Mais je vais me concentrer là-dessus plutôt, pour le moment. Oh, il est essoufflé, le père. Ah, je me suis pas baissé assez. Voilà. Attention, là. Ah là, au lieu de me baisser, j'ai sauté. Ah, ouais, passé. Ouf, ça va mieux la deuxième. Ça va toujours mieux la deuxième fois, en fait. Et voilà, game clear, ça y est, on va passer. Donc le massage, je sais pas si on arrivera, donc j'aurais voulu faire voir. On ne voit pas la fille qu'on masse, il faut lui faire un massage, et elle dit plus haut, plus bas. Alors vous faites droite, gauche, haut, bas, et il faut la masser. Et quand vous avez trouvé l'endroit où il faut la masser, il faut taper très très vite sur la croix. Et elle se met à gémir et tout, et c'est génial. Si vous y arrivez, il y a un gros feu d'artifice on voit par la fenêtre qui se met en marche. Voilà, c'est vraiment des trucs idiots, mais ça me fait beaucoup rire. Voilà, il se croit sauvé, il est monté dans l'ascenseur. Vous allez voir que l'ascenseur est un peu cassé, c'est vraiment une journée incroyable. Il n'y a plus de frein à l'ascenseur en fait. Donc but du jeu là, tapoter sur le frein le plus vite possible pour réussir à faire freiner l'ascenseur. Mais comme il y a des objets qui vous tombent dessus, il faut absolument les éviter. Voilà, alors je vais tapoter très très vite. La jauge bleue à gauche que vous allez voir sur la gauche de l'écran, c'est les freins de l'ascenseur. Vous voyez le bouton là, il va falloir que je tapote le plus vite possible. Voilà. Le problème c'est que dès que j'arrête, regardez, le frein se relâche. Hop, j'ai évité le truc. C'est derrière ma tête là, le truc bleu. Donc faut taper très très vite. Ah là là. Et dès que je prends un truc, vous voyez, dès que je prends un truc sur la tête, ça m'oblige à arrêter. Donc il faut vraiment que je tapote le plus possible. Parce que prendre quelque chose sur la tête, ça me ralentit un peu trop. Bon, j'arrête d'expliquer, je le fais. Ah, j'étais là, bande de voleurs. Et en haut à droite, c'est ma résistance. Ah, j'y arriverai pas, ça me crève la main, c'est horrible. Voilà, je peux laisser passer les objets comme ça, mais ça me fait perdre l'élan que j'avais. Ah là là, on va s'écraser, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça y est, j'ai réussi à bloquer le frein en fait, voilà. Donc là, première fois que j'ai réussi à bloquer le frein, c'est pas mal. J'étais à 520 mètres de l'arrivée. Ouf, ça a été dur. J'ai plus de doigts sur le truc. C'est idiot, mais ça fait comme Décathlon ou ce genre de choses. On est un peu crevé. Aplati par un frigidaire, le pauvre. Bon allez, on recommence. Je crois qu'il faut le faire 2 fois pour que ça marche. Ah là là. Il faut vraiment que j'évite les objets, sinon ça va pas aller. Ça y est, là j'ai bloqué l'ascenseur une deuxième fois. Je crois qu'il faut le faire 2 fois pour que ça marche. Je suis plus qu'à 180. Ouf. Vous voyez, j'étais à 195 mètres du sol, donc j'allais m'écrabouiller. J'ai plus de main, c'est horrible. Ça y est, c'est terrible. C'est vraiment comme track and field et ce genre de truc. Alors la suite, je sais plus ce que c'est. On va voir. Et je crois qu'il tombe. Donc chaque fois, il y a une petite scène cinématique. Donc encore une fois, les jeux sont tout simples, donc c'est marrant de jouer à plusieurs, même si on peut pas concrètement jouer à plusieurs et s'affronter. Mais on se passe la manette, on joue à 3-4, chacun fait une épreuve. Dès qu'il la rate, il passe à l'autre et on essaye comme ça. Et c'est vraiment super convivial. C'est vraiment le genre de jeu auquel on peut jouer avec ses parents, ses petits neveux, enfin des gens qui sont pas forcément habitués à jouer. Attention, ça va faire très mal. Mais qui vont prendre plaisir à faire ce truc parce que c'est idiot et c'est rigolo. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Encore une fois, j'aime bien à condition que ça soit pas 370 balles. Si c'est, allez, on va dire jusqu'à au-dessous de 170, au-dessous de 200 balles, si vous êtes riche, ça peut aller. Mais vraiment, au Japon, c'est vendu moins de 100 balles, ce genre de truc. Ah, là, c'est une histoire d'équilibre.
J'ai chanté une chanson de Francis Cabrel, je vais peut-être pas le faire ici. Là, il faut que j'essaye de rester équilibré. Et il faut que je fasse un pas. Alors pour faire un pas, il faut que je laisse appuyer sur le bouton croix et que je le relâche au moment où il est dans la petite jauge verte du milieu. Là, j'ai raté, donc il faut que je me rééquilibre. Il faut que j'arrive à mettre la jauge toujours sur le vert au milieu. Là, vous voyez, c'était un peu court. J'ai pas laissé appuyer assez longtemps. Et maintenant, là, je donne des petits coups droite-gauche pour lutter contre le vent, pour pas qu'il tombe. Ouh là là. Voilà, il faut arriver à restabiliser. Mais chaque fois, ça abîme un peu le poteau. Ah voilà, là je suis, vous voyez, j'ai fait un pas parce que j'ai réussi à rester dans le vert. Mais la barre verte, elle diminue à chaque fois, elle se rétrécit. Donc du coup, c'est pas fastoche de c'est pas fastoche de tenir en équilibre. Ah, le vent me pousse. J'aime beaucoup les animations, c'est assez rigolo. Voilà. Alors attention. Ouais. 1 millimètre trop loin, vous avez vu, j'ai pas réussi à... Faut pas qu'il retombe. C'est très très dur de récupérer son équilibre une fois qu'on l'a perdu. Et la petite planche là a une résistance et au bout d'un moment... Oh là, beaucoup trop loin. Au bout d'un moment, elle casse si vous n'arrivez pas à faire le truc. Bon, je vais être concentré parce que c'est pas fastoche. Il va remonter. Oh là là. Cours, mais j'y suis presque, Ah, j'ai du mal à freiner. Beaucoup de bruit qu'il fait. Ouais, pile dedans. Plus qu'un pas, je crois. Trop loin. Alors la statue, regardez comment elle va perdre la tête, ensuite une main, et après je vais tomber si je ne fais pas des gros efforts pour me rattraper. Allez, allez, allez. En plus, je voudrais bien pas perdre trop de temps. Si on pouvait arriver au massage, la séquence préférée. Voilà. Il y a une séquence où vous êtes dans une ambulance et les ambulanciers, pour vous tenir éveillé, vous posent des questions. Et là, c'est un vrai quiz. Combien font 3687 multiplié par 12? Est-ce que ça fait un chiffre pair ou pas? Ce genre de questions. Combien il y a de joueurs dans une équipe de basket et tout. Donc évidemment, là, c'est super, c'est traduit en français. Mais Alex Pilote, courageusement, lui, l'avait fait en japonais. Donc il y avait des questions qui arrivaient super vite. Il fallait qu'il les traduise en japonais et qu'il réponde. Donc c'était un peu compliqué. Mais là, tout est traduit en français. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ouais, il a réussi à échapper à la boule, mais pas au bras de la statue qui s'est défait. Bon, allez, pourvu qu'on voit la suite, j'aimerais bien qu'on arrive vraiment jusqu'au massage. Moi, j'aime bien les jeux genre Bishi-Bashi, truc un peu débile. Voilà, alors là, regardez, j'ai des notes pour chaque épreuve que j'ai fait. Nerd on a wire. Des noms assez rigolos. Un nerd, c'est comment dire, un faillot, un beauf, un petit crétin à lunettes, je sais pas comment on dit. Et d'habitude on dit bird on the wire, c'est-à-dire un oiseau sur la branche. Donc vous voyez, il y a des petits jeux de mots qui n'ont pas été traduits mais qui sont sympas quand même. Non, je ne vais pas sauver, je vais continuer, j'ai pas de carte mémoire dans la PlayStation. Oui, c'est sur PlayStation, vous l'ai-je dit, oui, je crois bien. Donc deuxième chapitre pour Taneo, voilà, j'ai 5 secondes avant l'explosion. Donc là, je vais être sur une civière. Ah, est-ce que c'est le coup des ambulanciers? Si c'est le coup des ambulanciers, il faut que je réponde par oui ou par non aux questions qu'ils vont me poser, tout simplement. Alors c'est horrible. Là, je vais peut-être me taire, faut que je me concentre sur ce qu'ils demandent. Et je vais être ridicule, il y a des questions de culture générale, ça fait un peu comme Trial Poursuite. Et parfois, on est un peu étonné. Et si on répond mal, on a des électrochocs. Ce que j'ai pas eu encore, j'ai toujours bien répondu jusqu'à présent. Voilà, allez, on y va, on va répondre aux questions. Vous allez bien? Alors, allons-y. Les reines qui tirent le pervers du Père Noël sont-ils tous des femelles? Non. Ah, si je dis non, c'était incorrect. C'était tous des femelles, d'accord. Attention, question suivante. 1 kilo, est-ce que c'est... Ah non, mais j'essaie de faire vite. Ah voilà, massage cardiaque, j'avais jamais eu. On est 3-4, on dégage, c'est carrément urgence. J'avais jamais vu ça. Et là, il y a les questions que... Ah quoi, sont-ils tous des mâles? Oui. J'ai dit oui. Non, j'ai dit non, d'accord. Croix, c'est non, et rond, c'est oui. Non, je sais plus, c'est l'inverse. Le drapeau danois est-il le plus ancien drapeau national du monde? Allez, oui, j'ai dit oui. Merde, je sais plus ce que c'est oui et non, je crois. Je crois que j'ai inversé les boutons. 1 centimètre vaut-il 10 mm? Oui? Non? J'ai appuyé sur quoi? Je sais même pas sur quoi j'ai appuyé. Et oui, 1 centimètre vaut pas 10 mm. D'accord, donc ça y est, je sais où est Louis. C'est pas d'une équipe de 15, donc c'est non, voilà. Ensuite, une autre question. Je vais pas trop mal, oui, merci. Est-ce que le Nightingale a pris activement part à la Seconde Guerre mondiale? On va dire oui. Ouais. Je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est un avion. Êtes-vous toujours en vie? Oui. Faut que je réponde bien à 10 questions. 1 km équivaut à des millilitres, sûrement pas. Vous voyez, il y a des questions débiles des fois, c'est assez rigolo. Est-ce que 514 x 4, 4 x 5, ça fait sûrement pas 1, donc non.
On multiplie les deux derniers chiffres, on arrive à savoir. C'est pas la peine de faire tout le calcul. De toute façon, je suis pas capable de le faire. Voilà. Il faut aller super vite, c'est ça qui est difficile. On n'a pas beaucoup de temps. Ce nombre est-il impair? Non. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait oui. Oh, quelle horreur! Alors, est-ce que je redescends? C'est votre dernier choix, votre dernier mot. Le football se dit oui par 11. Merde, c'est où? Oui, c'est là. C'est là, oui. Je suis pas capable de mémoriser les boutons oui et non. C'est horrible. Non, sûrement pas. Ah, quoi? Quoi? Oh, je suis presque, il faut plus que je me trompe. Oh là 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 là, je sais pas. Allez, j'ai fait au hasard, j'ai fait oui, ça va marcher. Plus qu'une question. Faut pas que je me gourre. Le tour de... Oh là 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 là. Allez, on va dire oui. Oh, c'est trop un chiffre précis. Allez, on va dire oui. Ah, c'était non. Horrible. Et du coup, j'ai perdu cette épreuve. Donc je vais être obligé de la refaire. Ah dommage, j'ai une question près. On va aller vite. On va essayer de la faire et d'être un peu plus sérieux celle-là. Donc vous voyez, des quiz, des trucs. Après on est sur une civière, il faut éviter... parce que la civière tombe de la route, de l'ambulance, et il faut être sur la route et éviter les voitures qui arrivent en face. Alors le foot, qui joue par équipe de 11, oui. Ouais, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent, donc au bout d'un moment on commence à être habitué. Oui, je vais bien, on peut pas répondre. Alors sont-ils tous des femelles? Il faut répondre oui là. Bah j'ai répondu non tout à l'heure, et alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mâles. Bon d'accord. Eh oui, ils ont des noms. Sont-ils tous des mâles? Oui. Ah bah non, alors faudrait savoir, je viens de répondre 2 fois différents et... Il y a une injustice là. Je suis vaguement en vie, mais alors avec tout ce qu'ils me mettent comme la monnaie du Japon et le yen, oui. Voilà. Avec tout ce qu'ils me mettent comme électrochoc, ça va pas être facile. Oui, j'ai toujours envie. 1 kilomètre équivaut à des millilitres, non. Voilà. Ils sont contents de me voir bien répondre. Le basketball se joue-t-il par équipe de 6? Non. Essayez de faire vite. Êtes-vous toujours en vie? Oui. Ah mais ça, je sais pas, ça compte pas comme une question. L'Humaine est-il l'État le plus au nord des États-Unis? Alors j'ai dit oui, mais c'était non. Encore une question. Oh là là, c'est fini, on verra pas la fin de ce truc. Ah là, j'avais dit oui tout à l'heure, ça marche. Voilà, on verra pas la fin de Incredible Crisis, mais enfin, vous avez l'idée, si ça vous fait rire ce genre de truc, ça vaut le coup. Si c'est pas trop cher, si c'est trop cher, laissez tomber. Voilà, allez, je finis dans l'ambulance. À bientôt pour un prochain level 1. On va dire oui.